Et salut à tous, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Let's Design. Et je vous avoue que je suis assez content parce que l'épisode 1 a eu pas mal de succès. J'ai eu, à l'heure où je vous parle, ça fait 3 jours qu'il est sorti. Et j'ai eu 40 likes pour 0 dislike, donc je suis assez content et on va essayer de continuer sur cette lancée. Donc aujourd'hui on va continuer, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus... Comment dire, d'un peu plus... je ne sais pas, je trouve pas le mot. Mais on va s'attaquer au logo de Diablo X9 en fait, donc avec la bulle qui apparaît et la flèche qui rentre dedans. Et avant je voudrais juste modifier mes particules, juste l'opacité, donc je vais sélectionner mes deux calques et appuyer sur T pour faire apparaître mes paramètres d'opacité. Et je vais descendre à peut-être 60%, parce que j'ai trouvé un peu trop visible. Et donc voilà, on va s'intéresser au logo. Donc le logo je l'ai mis dans le dossier que je vous ai mis en téléchargement. D'ailleurs, ce dossier-là, je l'ai modifié, j'ai rajouté la musique. Donc, pour ceux qui l'avaient déjà téléchargé, il n'y a pas de changement, il y a juste la musique en plus, si vous la voulez. Sinon, elle se trouve facilement sur Internet. Et donc, voilà. Donc, pour faire la bulle, il nous faut déjà le logo qu'on va aller chercher tout de suite. Hop. Que j'ai dû mettre ici. Non, pas ici. Hop. Donc, voilà, il est là. On va l'apporter sous forme de composition. Et on va aller l'ouvrir. Et nous, on va prendre... vous pouvez cliquer là pour afficher la transparence, pour le voir. Nous, on va prendre la bulle sans flèche et la bulle contour. Ouais, on va prendre bulle contour et bulle sans flèche. Donc on sélectionne les deux. CTRL C, on retourne dans notre composition. CTRL V. Et donc on a bien nos deux calques qui sont là. On va déjà camoufler celle qui a la flèche. C'est l'autre, voilà, parce qu'on en a pas besoin tout de suite. Et on va travailler sur l'apparition de cette partie du logo. Donc ça va être très simple, on va juste mettre deux clés sur la taille du calque. Donc on va se mettre au début à peu près à 15 images. Hop, on va appuyer sur S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. On va enclencher une image clé, mettre 0% et avancer de 3 images clés peut-être, et mettre 100%. Ok, donc là l'animation est très simple. Et c'est là qu'on va utiliser le petit script du Keytool. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il est en téléchargement, enfin il y a un lien dans le pack que vous pouvez télécharger. Donc ensuite pour accéder à ce plugin, vous allez dans Fenêtre, et tout en bas vous avez du en JavaScript. Hop, bon, il va me dire qu'il est... Donc vous allez l'avoir en fenêtre flottante normalement. Et en cliquant sur les points là, vous pouvez le déplacer un peu où vous voulez. Moi généralement je le mets là. Hop. Et on va utiliser juste une fonctionnalité assez basique. On va cliquer sur notre calque et notre propriété. Et on va mettre rebond sur du hic. Donc ça va nous coller une expression. Et ce qui va nous faire une animation avec un rebond comme ceci. Donc voilà, pour la bulle sans la flèche, c'était assez simple. Maintenant on va animer justement la flèche. Bon là c'est un peu plus chiant parce que c'est que de l'image par image, mais on va très bien s'en sortir. Donc premièrement il va falloir qu'on redessine la flèche. Pour ça on va prendre l'outil plume, on va veiller qu'on n'ait aucun calque sélectionné pour pas faire de masque et bien un calque de forme. Et on va commencer à redessiner notre flèche. Donc il n'y a pas besoin que ce soit très précis puisqu'on va avoir comment ça s'appelle, du flou de mouvement, donc on verra pas trop les détails. Juste avoir la forme générale. Je vais juste enlever le contour là. Donc pour modifier, pour enlever le fond par exemple, vous appuyez sur sur Alt pardon, et vous cliquez jusqu'à avoir ceci. Donc voilà, on va reprendre notre flèche, hop, hop, et voilà. Donc il n'y a pas besoin que ce soit plus précis. On va remettre un fond noir et pas de contour. Donc le contour c'est pareil, si vous avez un contour, vous appuyez sur Alt, clic, jusqu'à temps d'avoir ça, ou sinon vous simplement vous réduisez la taille à 0.
pour être plus propre, moi je préfère faire ça. Donc voilà, on a bien notre flèche, on va renommer ça tout de suite. Flèche. Et on va l'animer. Donc pour ça, on va déjà cacher ce calque là et remettre celui-ci. Et on va avancer à peu près une seconde. Peut-être un peu plus. Ouais, 1,08. Et on va, avant tout, on va déjà modifier le point d'ancrage, pardon. Donc le point d'ancrage, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce petit point là. Et ça va définir un peu toutes les transformations. Donc par exemple, la rotation, ça va tourner autour du point d'ancrage. Et donc nous, on veut que la flèche elle tourne par rapport à sa pointe. Donc on va prendre l'outil déplacement arrière qui est là. Et on va déplacer le point d'ancrage à la pointe de la flèche. Donc on va mettre notre flèche à peu près ici. Et on va faire l'animation. Donc on va d'abord faire quelque chose de très simple et on va complexifier au fur et à mesure. Donc il y a 1,08, on va mettre sa position ici. On va avancer un peu. Hop. À 12. On va la faire arriver au niveau de la bulle. Je vais peut-être remettre ce calque là pour avoir un repère. Voilà. Donc on va la faire arriver au niveau de la bulle ici. Et on va la laisser là jusqu'à un peu, peut-être jusque là. Donc, je vais agrandir un peu pour que ce soit clair. Donc là on va remettre une image clé pour qu'elle reste ici, en cliquant ici. Ensuite on va avancer à 2 secondes à peu près. Hop. On va la mettre par là. Elle va rester ici, on va dire 5 images. Tac. Donc on rajoute une clé. Et là, on va dire 2,09. Ça va être en place. Hop, on va essayer de la remettre bien. Voilà, là c'est pas mal. Donc voilà, on a le mouvement basique, on va dire. On va venir complexifier tout ça après. Hop, elle monte, et elle revient à sa place. Donc on va déjà par exemple modifier les rotations. Donc on va cliquer sur le calque, Shift plus R pour faire apparaître les propriétés de rotation. On va mettre une image clé au début et la faire tourner dans le sens du mouvement. Comme ça. Ensuite, une fois qu'elle arrive ici, on va la mettre hop, comme ça pour qu'elle force un peu l'entrée dans la bulle. Donc ici on va remettre une image clé, on va suivre les images clés qu'on a. Ici on va la laisser dans le sens du mouvement, on avance encore, là on va la retourner, on va faire 1 pour qu'elle fasse un tour, et là 0, hop. Et à la fin il faut qu'elle soit toujours pareille. Donc voilà, c'est déjà un peu mieux. Hop. Donc maintenant, comme j'ai dit, on a le mouvement principal, on va rajouter des détails. Donc ça pour l'instant, j'en ai plus besoin. Celui-là, hop. Donc on appuie sur U pour faire apparaître toutes les propriétés. Donc premièrement, là on va... Hop. Vous allez cliquer sur la deuxième image clé de position. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur la languette là pour avoir un mouvement un peu plus arrondi. Donc ça va faire un mouvement un peu plus naturel, on va dire. Hop, c'est déjà mieux. Et entre ces deux images clés là, ici et ici, on va mettre des petites variations sur la position. Donc image par image, j'appuie sur CTRL plus flèche de droite pour avancer d'une image. Et je bouge un peu la position, un peu aléatoirement. Hop, j'avance d'une image. Ah, je me suis trompé en fait. C'était pas entre ces deux images clés là. Je vais supprimer celle-ci. C'était entre les deux ici. Hop, donc on recommence. Hop, un peu ma flèche. J'avance un peu.
Je bouge un peu ma flèche, j'avance d'une image, je bouge encore un peu, j'avance d'une image. Enfin voilà, vous faites ça jusqu'à l'image clé suivante. Et ça va vous permettre d'avoir un peu de variation pour avoir un truc un peu plus dynamique. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Hop. Et on va faire pareil sur la rotation. Donc on avance l'image, pareil. On tourne un peu la flèche. On va le faire toutes les deux images pour la rotation. Hop. Deux images. On bouge encore un peu. Deux images. On bouge. Et voilà, après on arrive là. Donc, voilà, on a plus l'impression que la flèche force pour rentrer. Et on va faire exactement la même chose là-haut, quand elle est ici. Hop. Et on va le faire juste sur la position cette fois-ci. Faites attention à ne pas sélectionner toutes les images clés. On avance les images. On va sélectionner la flèche. Bouger un peu. Vraiment juste un peu pour avoir un peu de variation encore une fois. Hop. On avance l'image. Hop. Et normalement on est bon. Donc voilà pour notre flèche. Hop. Elle revient là. Et voilà. Donc pour qu'on voit moins tous les défauts, parce qu'il y en a pas mal quand même, on va cliquer ici et ici pour activer le flou de mouvement. Vous allez voir que ça va tout de suite être beaucoup mieux. Hop, et voilà. Je mets en vitesse réelle peut-être. Hop là. Donc voilà pour notre flèche. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est la transition entre ça et ça. Donc pour ça, ça va être très simple, on va juste couper les calques. Hein. Donc déjà on va faire apparaître notre flèche que au moment de l'animation. On appuie sur U. On va se mettre aux images clés là, on va appuyer sur Shift T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. On met une image clé ici à 100%. On recule d'une image avec CTRL et flèche de gauche. Et on va mettre l'opacité à 0. Donc voilà, comme ça notre flèche elle apparaît vraiment à ce moment-là. Et au moment où la flèche elle se met ici, on va mettre l'opacité à 100%. Donc en cliquant ici, on avance d'une image et on va remettre 0. Et on va faire pareil sur la bulle sans contour, enfin, la bulle avec la flèche, pardon. Donc là on va mettre une opacité à 100%. Et une image avant, on va la mettre à 0%. Et sur la bulle sans flèche, on va faire l'inverse. Elle va être à 100% ici. Donc on active l'image clé. Et à 0 ici. Hop, donc ce qui nous donne bien. Hop là. Voilà, on y croit quand même. Ok, donc il ne reste plus qu'un effet à faire maintenant. Pour terminer cette partie de l'animation. Donc c'est les effets de déformation ici sur la bulle quand la flèche essaye de rentrer. Et pour ça on va utiliser un effet d'After Effects. Donc on va déjà sélectionner notre bulle sans flèche. On va le sélectionner dans Effets, Déformation et CC Smear. Donc ça on va le cacher. D'origine voilà ce que ça fait. Donc on a 2 points. Et donc ces 2 points servent à déformer. Hop. Donc pour l'utiliser, on va déjà descendre le reach, donc ça c'est l'effet du point en fait, à quelque chose comme 35. Voilà, on voit qu'il a un peu moins d'effet. Et on va aussi descendre le rayon à quelque chose peut-être comme 20. Donc on va se mettre au moment où la flèche arrive, donc à peu près ici. Hop, un peu avant. Donc voilà, c'est ici. On va déplacer le premier point ici. Et le deuxième, c'est l'inverse. Ce point-là va ici.
et celui-ci ici. Donc voilà, on a bien un effet de déformation. Donc maintenant il va falloir faire ça image par image pour avoir un effet un peu réaliste. Donc là, vu que j'enregistre, c'est un peu chiant, du coup ça pixelise à chaque fois, mais en temps normal ça va. Donc on va mettre des images clés sur ces deux propriétés, et on va avancer image par image, et les modifier à chaque fois pour modifier la déformation. Hop, on va revenir un peu là, celui-là aussi on va le déplacer un peu, hop, on va l'avancer un peu, pas trop, et reculer un peu celui-là. Tac, et donc ça on fait ça image par image jusqu'à temps que la flèche rentre dans la bulle. On va avoir comme ça une impression que la flèche pousse les bords de la bulle pour pouvoir rentrer en fait. Donc là, on va reculer un peu. Hop. On va faire comme ça avec l'inverse. Reculer un peu celui-là. Encore un peu. Et donc une fois que la flèche est passée, on va complètement déplacer celui-là. Et voilà. Donc ça va nous donner... Hop, je vais reculer un peu. Faire un pré-rendu. S'il veut. Hop, ça suffit. Donc voilà. On va juste au début, avant que la flèche arrive, tout déplacer. On avance au moment où la flèche arrive. Hop, l'image d'avant. On va déplacer ces deux points au milieu. Hop. Et donc voilà. On va faire un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne. On va remettre ça aussi. Et donc bah voilà ce qu'on obtient. Si vous avez des idées pour améliorer ou une autre technique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou sur Twitter. Pour me suivre, il y a un lien dans la description de toute façon. Et donc voilà pour cet épisode. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour les prochaines saisons. Je vais les noter, enfin les mettre de côté, et je ferai un sondage à la fin de cette saison pour la saison prochaine. Donc voilà, on se retrouve mercredi pour l'épisode 3. Allez, ciao!